La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Habits de chaton. Un jour où maman travaillait sur sa nouvelle collection de vêtements pour chatons, elle vint à manquer de tissu. Les chatons, je vais au magasin. Si vous avez besoin de quelque chose pendant mon absence, demandez à papa, il est dans son bureau. Oui, d'accord, maman. J'ai hâte de voir les super vêtements que maman est en train de coudre. Et si on jetait un œil? Ils sont juste là dans son bureau. C'est une poupée en forme de chaton, il lui manque juste la tête. Ça, c'est le mannequin chat de maman. C'est un mannequin spécial qui a la forme d'un vrai chaton pour aider maman à vérifier que les vêtements qu'elle fait seront bien coupés. Le manteau sur le dessin au mur est très joli, mais celui sur le mannequin chat ne l'est pas vraiment. Oh, pauvre maman, elle a tellement de choses à faire qu'elle n'a pas eu le temps de le terminer. Et pourquoi on ne l'aiderait pas? Bonne idée. Grâce à nous, le manteau de maman sera le plus beau jamais réalisé. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Il faudrait qu'on ajoute un col et des poches. Cookie, apporte-nous de la colle. Je vais dessiner le col et les poches. Après ça, Tartine, tu pourras les découper. Je suis sûre que c'est le plus beau manteau du monde. Allez, maintenant, il faut que quelqu'un l'essaye. Les mannequins professionnels sont assez grands. Et comme Tartine est le plus grand, il est clair qu'il devrait être notre mannequin. Allez, Tartine, voyons comment ça te va. Oui, je vais l'essayer, mais je ne crois pas que je puisse défiler comme les vrais mannequins. Aïe, je ne vois rien du tout avec ce col. Il semble un petit peu trop haut. Il ne devrait pas recouvrir ton visage. On pourrait découper des trous au niveau des yeux et de la bouche. Oui, mais je pourrais voir que ce qui est en face de moi. Et si je dois regarder dans une autre direction que tout droit? Il ne faut pas faire de trous du tout. On pourrait juste baisser le col. Super, oui, je me sens bien mieux comme ça. Sauf que j'arrive pas à mettre mes pattes dans mes poches, tu vois? Oh, c'est sûrement parce qu'on les a fermées avec de la colle. C'est pas grave. Les poches, ça fait une très jolie décoration. On pourrait aussi coller de jolis boutons sur le manteau pour qu'il soit le plus décoré de tous. Les chatons étaient si enthousiastes qu'ils recouvrirent tout le manteau de boutons sans même s'en apercevoir. Oh non, maintenant j'ai l'impression qu'il pèse une tonne. Je ne peux même plus lever une patte. Je crois que ça irait si on enlevait quelques boutons. Oh non, maintenant le manteau est couvert de colle. C'est pas joli du tout. Et si on mettait des rubans sur la colle? C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, Tartine, montre-nous comment tu marches. Oh là là, je ne peux pas marcher avec ce truc. Les chatons, que faites-vous tous les trois dans mon bureau? Et où se trouve le manteau qui était sur le mannequin chat? Maman, c'est moi qui le porte. On a essayé de t'aider à le finir. On est désolés, maman. Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Ça, en fait, c'est juste un manteau modèle qui me sert pour m'entraîner à la couture. Je ferai le vrai avec ce tissu que je viens d'acheter. Et si vous voulez m'aider à le coudre, vous êtes tous les bienvenus. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On sera parfait si on s'entraîne, ou au moins c'est ce qu'on dit. Et si on se donne de la peine, ça deviendra très joli. Vous n'imaginez guère tout ce que vous pouvez faire. Faites de votre mieux et ce sera merveilleux. Le nouveau manteau fut une vraie merveille. Et les chatons furent très heureux d'avoir pu aider leur maman. La bouilloire cassée. Un jour, maman, papa et les chatons s'apprêtaient à prendre le goûter. Merci pour votre aide, mes petits chatons. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à faire bouillir de l'eau pour le thé. Oh, ça
Alors, je crois qu'il y a un problème avec la bouilloire. Ah. Elle doit être cassée, mais ça n'a rien d'étonnant, ça fait des années qu'on s'en sert. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais boire de délicieux thé au citron? Bien sûr que non, mes chatons. On va aller faire un tour au supermarché et on rachètera une nouvelle bouilloire électrique. Ça veut dire qu'on aura une bouilloire toute neuve? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Arrivés au supermarché, Papa et les chatons remarquèrent qu'on y vendait aussi d'autres choses que des bouilloires. Oh, regardez, ils vendent des boîtes de feutres. On en prend? Mais on en a déjà tout plein à la maison, Cookie. C'est vrai, mais aucun de cette couleur-là. C'est d'accord, alors prenons-les. Oh, ils vendent aussi des marteaux. Je devais m'en acheter un nouveau, justement. Il y a des accessoires de plongée là-bas. Oh, Oh, ils ont des ballons qui ont l'air trop jolis. Papa et les chatons s'amusaient tellement qu'ils n'avaient pas fait attention à l'heure qui tournait. Oh là, on a passé trop de temps à faire les courses. Maman doit commencer à s'inquiéter. On va vite aller payer et après on rentre à la maison. On est de retour. Vous avez fait beaucoup d'achats et vous êtes parti très longtemps. Tout juste. Et on a trouvé un tas de choses dont on avait vraiment besoin. des marqueurs tout neufs. Regarde, j'en avais pas de cette couleur. Mais Cookie, je te les ai déjà tous achetés, tu ne t'en souviens pas? Regarde, tu m'as fait ce beau dessin. Oh, tu as raison, j'avais totalement oublié qu'on les avait Et déjà. on a aussi ramené un canard en plastique, maman. Regarde, je vais le ranger dans la baignoire. Mais Tartine, on en a déjà trop, tu le vois bien. Qu'avez-vous pu acheter d'autre, mes amours? Vous avez acheté des décorations de Noël? Mais on est en plein été. Les flocons dessinés dessus sont magnifiques. On a aussi acheté une bombe à neige, c'est génial. Et il y a quoi là-dedans? Ah, ça c'est un costume de monstre des mers. Tu pourras le porter à l'une de tes soirées déguisées. Je préfère quelque chose d'un peu plus élégant, comme un costume de sirène, par exemple. Je ne mettrai jamais un costume de monstre. Oh. Un filtre pour piscine? Oh, on est bêtes. C'est vrai qu'on n'a pas de piscine. Oh, c'est pour... je n'ai pas vraiment réfléchi. Oh, mais par contre, je me suis acheté un nouveau marteau. J'avais perdu l'autre. Mais non, tu ne l'as pas perdu. Il est dans la cave. Vraiment? Ah, c'est génial, c'est mon marteau préféré en plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ce qu'on a ramené du magasin? Moi, je pense qu'on devrait tout mettre à la cave pour plus tard. Mais il n'y aurait plus de place pour y ranger autre chose. Non! À l'aide! Je crois que je viens d'avoir une idée. On peut aller au supermarché ramener tout ça. Excellente idée, ma chérie. On le fera après avoir mangé un petit goûter. Toutes ces courses, ça m'a donné un peu faim. C'est parfait. Je vais aller nous préparer un bon thé bien chaud. Non, on risque d'avoir un petit problème. On a oublié d'acheter une bouilloire. Oh non. Ne vous inquiétez pas, j'ai retrouvé une vieille bouilloire en cuivre en fouillant dans la cuisine. Je peux m'en servir pour faire bouillir de l'eau sur le gaz comme dans l'ancien temps. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La famille put finalement prendre le goûter. Les chatons comprirent que ce n'était pas toujours une bonne chose d'acheter tout ce qui leur faisait envie, mais que parfois il valait mieux acheter ce dont ils avaient vraiment besoin. Le petit cousin des chatons. Un jour, maman dit aux chatons qu'ils allaient recevoir des invités. Nous allons avoir de la compagnie aujourd'hui. Ma sœur, votre tante Cannelle, passe la journée avec nous. Elle vient avec son fils Beignet, votre petit cousin. Je ne savais même pas qu'on avait un vrai cousin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Je me demande à quoi ressemble notre petit cousin Beignet. Je suis sûre qu'il est bien élevé et galant. Je suis enchantée, ma cousine. Quel superbe nœud vous avez sur la tête. Moi, je suis sûre qu'il doit adorer lire des livres. Moi, je pense qu'il doit savoir jouer au foot. Avec lui dans notre équipe, c'est certain qu'on sera les meilleurs. On pourrait monter un groupe de musique.
Bonjour. Bonjour, ma sœur chérie. Tata Cannelle! Comment vous allez, mes petits chatons? Qu'est-ce que vous êtes devenus grands? Oui, Beignet, on est impatients de le voir. Il est juste là, je vous présente votre cousin. Est-ce que c'est vraiment lui, notre cousin? Tu vas être bien sage, d'accord, mon chaton? Vous n'avez qu'à jouer tous ensemble. On va préparer le goûter. Les chatons ne s'attendaient pas à ce que leur cousin Beignet soit aussi petit. Ils ne savaient pas quoi faire. Il ne sait même pas marcher. Comment on va jouer avec lui? Et il ne sait rien dire non plus. Fais attention, c'est ma poupée préférée, j'y tiens beaucoup. Tu as vu ce magnifique ballon de football, Beignet? Je te laisse jouer avec si tu veux. Tu dois être trop petit pour jouer avec de la bonne manière. Regarde, c'est le meilleur jeu de l'univers. On appelle ça les échecs, Beignet. Oh, il a jeté les pions partout. Je ne veux pas que tu joues avec ça. Ni avec les voitures. Il faut trouver un moyen de le distraire. Malheureusement, le moulin à vent est bien trop délicat. C'est fait pour des chatons bien plus grands que lui. Si on le lui prête, il va le casser. Mais oui, tu as raison. Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut qu'on lui trouve des jouets faits pour son âge. Je me souviens que quand j'étais un bébé chaton, j'adorais m'amuser avec ce hochet. Il est mignon, regarde. Les chatons retrouvèrent les jouets avec lesquels ils s'étaient amusés quand eux-mêmes n'étaient que des bébés. Il semblerait que vous soyez devenus amis avec votre cousin Beignet. C'est vraiment génial. Oh, mais vu son sourire, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on passe vous voir un peu plus souvent. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons se rendirent compte que jouer avec un bébé chaton pouvait être amusant, surtout s'ils essayaient eux aussi de se souvenir de ce qu'ils aimaient lorsqu'ils avaient cet âge. Chat préhistorique. Un jour, Papy emmena les chatons pour aller explorer une grotte. Il y a très longtemps, à l'époque de la préhistoire, les chats ne construisaient pas de maisons comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ah, ne soyez pas effrayés, on a nos lampes torches et on a aussi des casques pour protéger nos têtes quand on sera à l'intérieur. Avec notre équipement, on dirait qu'on est de vrais spéléologues en exploration. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La grotte était très sombre, mais elle regorgeait de choses intéressantes. Papy, tu pourrais nous parler des chats préhistoriques? D'accord, ils vivaient dans des grottes comme celle-ci. Ils étaient vêtus de peau et ils n'avaient ni lampe torche, ni électricité, ni même de chauffage central. C'est pour cette raison qu'ils se réunissaient très souvent autour d'un feu. Waouh! Depuis tout petit, je rêve de découvrir des traces laissées par des chats préhistoriques, mais je n'en ai encore jamais trouvé. Oh. Oh, 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 oh. C'est vraiment dommage que Papy n'ait jamais pu réaliser son rêve. On pourrait peut-être l'aider à le faire. Comment? Papy, Qu'est-ce qu'il y a, Cookie?
Regarde-moi ça, je viens de trouver des traces de pas. C'est possible que ce soit celle d'un chat préhistorique? Cookie, regarde, ce sont tes traces. Oh, t'as raison. Quels autres types de choses auraient pu laisser les chats préhistoriques? Ils pourraient avoir laissé plein de marques très différentes. Pas seulement des empreintes, mais aussi des objets ou encore parfois des peintures rupestres. Il y a quelque chose ici. On dirait un emballage de bonbons préhistoriques. Ça doit être un chat qui a dû le laisser tomber il y a hyper longtemps. Probablement il y a 120 milliards d'années. Je ne crois pas que ça date de la préhistoire. À cette époque, les chats ne se nourrissaient que de poissons, de baies et de champignons. Ils n'avaient pas de bonbons. Ah non? Mais on va quand même ramasser le papier. Regarde ce que j'ai trouvé. Je pense que c'est un chat préhistorique qui a dû faire ce dessin. C'est une peinture rupestre. Ça c'est intéressant. C'est un dessin vraiment très réussi. Mais il ne date pas du tout de la préhistoire. Comment tu peux le savoir? Il y a un petit détail qui ne trompe pas. Il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Non, ne soyez pas triste pour moi, ce n'est rien. Mais merci d'avoir essayé de m'aider à trouver des traces de chats préhistoriques. Allô? Le déjeuner est prêt. Rentrez vite. C'est d'accord, on va se mettre en route. C'était votre maman. Elle vient de me dire qu'il est temps de rentrer à la maison. Elle a préparé à manger. Oh, il y a 3 chemins différents, lequel on doit prendre? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu à jamais. Ne t'inquiète pas, mon grand. On va bien trouver une solution pour réussir à sortir d'ici. Je crois que je viens d'avoir une idée. Tu te souviens des traces de pas? On n'a qu'à suivre les nôtres pour rentrer. Mais oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Tu es une sacrée exploratrice. Papy et les chatons se dirigèrent vers la sortie de la grotte. Je suis désolée que tu n'aies pas réussi à réaliser ton rêve d'enfance. Ce qui compte, c'est qu'on a passé une journée formidable tous les 4. Et maintenant, je vais prendre une photo de mes 3 aventuriers. Allez, un peu plus à droite, encore un tout petit peu. On aura la famille de chauves-souris sur la photo. Faites un grand sourire. Oh! Oh! Regardez ça! On a trouvé une peinture faite par des chats préhistoriques il y a des milliers d'années. Mais comment j'ai fait pour ne pas la voir? Tu n'es jamais venu avec quelqu'un que tu voulais prendre en photo? On dirait que les chats préhistoriques nous disent bonjour et traversent le temps. Comment ça va? Miaou, 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 miaou. Les chatons et leur papy gardèrent les yeux bien ouverts dans la grotte. Et en faisant attention aux moindres détails, ils finirent par trouver ce qu'ils cherchaient. Le cirque des chatons. Un jour, la famille chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo. Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie. Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et 2 chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti. Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans. Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute. La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant. On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle
entraîneuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion. Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion. Hop! Hé, ne t'en vas pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin. Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro. Oh, Oh! 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 Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et il n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de praline fut très vite prêt. Merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai. De vrais extraterrestres. Génial! Oh, Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber, On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète.
raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses au chaton, que bien évidemment, il savait déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge, elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner, on est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincé ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue, vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. Le vélo de grand. C'était un grand jour. Papa et maman offrirent à Praline son tout premier vélo de grand. Oh! Surprise! Youpi! Maintenant, je vais pouvoir faire la course avec vous, les garçons. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Attendez, mais je ne sais pas encore faire du vélo comme les grands. Tu apprendras à faire du vélo sans roulette très vite si tes frères te montrent comment faire. Ouais! C'est super facile. Oui. Praline fut très fière de montrer son nouveau vélo à ses amis. Regarde-toi, Praline, t'as l'air tellement grande avec ton nouveau vélo. Il est trop joli, Praline. Quand est-ce qu'on fait la course tous ensemble? On doit d'abord apprendre à Praline à faire du vélo. C'est facile, Praline, regarde. Cookie roula tellement vite que la pauvre Praline put à peine le suivre du regard. Tu as compris? Non, il faut que tu essaies de toute façon. Ah! Ta technique ne marche pas du tout. Attends, moi je vais te montrer comment on fait du vélo. Tartine fit la même chose que Cookie, mais beaucoup plus lentement. Praline essaya d'être très attentive. Je n'y arriverai jamais, je crois. Regarde, ça c'est pour tourner. Oui, et le truc le plus important, c'est de pédaler vraiment vite. Je crois que le truc le plus important, c'est de trouver l'équilibre. Pour moi, c'est la sonnette le plus important, parce que ça fait un son très joli. Praline fit de son mieux pour se souvenir de tous les conseils de ses amis. Allez, Praline, tu vas y arriver. Aïe. Comment je vais faire pour me souvenir qu'il faut tourner le guidon, qu'il faut pédaler vite, qu'il faut garder l'équilibre et activer la sonnette, tout ça en même temps? Ben, si tu pars d'en haut de la colline, tu n'auras pas besoin de pédaler pour aller vite. Mais Cookie, comment je fais pour garder l'équilibre? Oh. Pour l'équilibre, on pourrait installer des roues géantes sur ton vélo. Mais Tartine, ça n'est pas dangereux de faire ça? On pourrait aussi tendre un élastique entre 2 arbres et piou! Non, on devrait accrocher plein de jolis ballons roses à ton vélo. Comme ça, tu resterais en équilibre et ce serait très joli. Je ne saurais jamais faire du vélo. Oh. Le papa de Charles arriva pour le départ de la course. Qu'est-ce que Praline allait faire? Il est temps de commencer la course, les enfants. Voici la ligne de départ et la ligne d'arrivée est au drapeau rouge. Soyez fair-play et amusez-vous bien. Mais je ne peux pas. Youpi! Quand j'aurai gagné, je reviendrai t'apprendre à faire du vélo, promis. Mais si c'est moi qui gagne, c'est moi qui lui apprendrai à en faire. À vos marques. Prêts, partez. C'est moi qui vais gagner et apprendre à Praline à faire du vélo. Dans tes rêves. Allez, n'abandonne pas, Praline. Essaie de garder l'équilibre. Oh! Bon,
Alors pédale très vite. Oh. L'équilibre, pédaler, tourner et activer la sonnette en même temps. Oui. Pendant ce temps-là, la compétition devenait féroce. J'apprendrai à Praline bien mieux que toi. C'est ce qu'on verra. Wow. Vous êtes rigolos les garçons, quand vous êtes comme ça, on dirait une pyramide. Après le dramatique abandon de 4 vélos accidentés, la gagnante de la course est la petite Praline. Est-ce que c'est une plaisanterie? Papa, maman, vous savez quoi? Praline a appris à faire du vélo de grand toute seule, c'était incroyable. Elle nous a tous battus à la course. J'ai eu le sentiment que tout allait très bien se passer. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour nous, on a perdu la course. On n'est même pas arrivé au bout. Praline qui sait faire du vélo, c'est une victoire pour toute la famille parce que ça veut dire que nous allons pouvoir faire des balades en vélo tous ensemble. Il y a un parcours dans le parc. Papa avait déjà prévu leur première balade en vélo pour aller pique-niquer. Trop génial! Et quand nous partirons en famille pour de grandes balades, nous porterons tous nos gilets de sécurité fluo. Trop bien! Miaou, 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 miaou! Praline gagne à la course, mais la famille chat gagne à une nouvelle façon de s'amuser tous ensemble, ce qui est la plus belle des récompenses. Les détectives. Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Mon voiture poisson, elle déchire. Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction, ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma petite voiture. Une chaussette puante de tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Praline Chat. Nous vous suivons. Alors nos 3 détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces. Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les. Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos 3 chatons.
c'est quoi ce bout de fil? Oh, c'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre. Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Oh, Ah, regardez, mes trois petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou! Regardez la caméra, les enfants, dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons. Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi, 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 moi! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Ah, Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons, recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Hé, ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Les cookies, à la maison, ils vont fondre très très vite. Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui.
Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé, on est célèbres. On a adoré nos sculptures. Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leurs sculptures avec la ville entière et leurs cookies de victoire avec toute la famille. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échecs et fléchettes. Youpi! Miaou, 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 miaou. Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos trois chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Guili, 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 guili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée! Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Les super chatons!
Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool! C'est Chaton luisant. Il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou! Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force! Chat Cap! Miaou, net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros! Mais les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée! C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chat Cap! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yaha! Tu es mon super-héros, Chat Cap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Tu es mon super-héros, Capitaine Force! Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver! Je suis Miaounette et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit! Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver! Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne! En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous, j'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chat Cap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse! C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse! Allez, descends. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Oh, au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis. Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup. Vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou! Vous pourriez me secourir maintenant? Et moi? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons. Le voleur à plumes. Un jour, alors que les chatons jouaient dans leur chambre comme d'habitude, ils se mirent à remarquer des choses étranges. Tartine, tu n'aurais pas vu mon nouveau sifflet? C'est toi qui me l'as pris? Non, c'est pas moi. Praline, je ne retrouve plus mon sifflet tout neuf. Attends une
seconde. D'abord, il faut que je retrouve mon autre nouvelle barrette. Pas là? Tu ne l'as pas prise, n'est-ce pas? Ma loupe a disparu. C'est toi qui me l'as prise, Praline. Pourquoi est-ce que j'aurais pris ta loupe? Mais je suis sûre que c'est l'un de vous deux qui a pris ma barrette. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu ta barrette et je n'ai pas vu ta loupe. Mais je veux retrouver mon sifflet. Mais qui a pris ma barrette? Rendez-moi ma loupe, allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Maintenant, dites-moi lequel de vous trois a pris mon autre boucle d'oreille. Non, ce n'est pas nous. Oh, ça veut dire qu'il y a un voleur dans la maison. S'il y avait vraiment un voleur dans cette maison, je l'aurais déjà repéré. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma cuillère était juste là. Où est-elle? Oh, ça y est, j'ai compris. Il y a un voleur dans la maison. Il faut qu'on découvre ce que ce voleur cherche exactement. Mais d'abord, il faut qu'on sache pourquoi il a pris tous ces objets. Une cuillère, une boucle d'oreille, une loupe, une barrette et un sifflet. S'il a pris une cuillère à dessert, c'est qu'il aime les desserts. Sauf que tout le monde aime les desserts, donc cela ne nous avance pas du tout. Il m'a pris une de mes boucles d'oreille. Et moi, ma deuxième barrette. Ça voudrait dire que notre voleur est certainement une fille. Et peut-être qu'elle a pris ma loupe parce qu'elle a des problèmes de vue. Et elle doit aimer le sport parce qu'elle a aussi pris mon sifflet d'arbitre. Ça voudrait dire que Mamie serait notre voleur. Bien sûr, votre mamie est une femme très intelligente. Attends une seconde. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Je sais ce qu'on devrait faire. Laisser des appâts pour le voleur. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? Tout d'abord, ils sont tous brillants. Les clés de Papa Chat étaient aussi brillantes. Ils les utilisèrent donc comme appât. Tout le monde retint alors sa respiration et attendit de voir qui était ce fameux voleur. Et regardez, on dirait que notre voleur est une fille. Non, ne laissez pas cet oiseau s'envoler avec mes clés de voiture. Oh, génial, comment je vais faire pour aller au travail maintenant? Attends une minute, chérie. Ne t'inquiète pas, je crois savoir où se trouvent tous nos objets disparus. Regardez-moi ça, c'est un coffre au trésor là-dedans. Il semble que nous n'étions pas les seules victimes de cet étrange voleur. La famille Chat appela ses voisins qui arrivèrent en courant en apprenant que le voleur du quartier avait été démasqué. Ils avaient tous perdu des objets brillants. Ah! Ouais. Il ne reste plus que nos affaires. Prêt? Pour toi, chérie. Voici ta loupe, ta barrette et ton sifflet. Mes clés et ma cuillère. Nous avons tout retrouvé, rentrons à la maison. Oh. Je suis triste pour cet oiseau. Elle aime tellement les objets brillants et maintenant il ne lui en reste plus un seul. Et attends, j'ai une idée. Et si on se mettait tous à chercher des objets encore plus brillants pour Lappy? Oui, comme ça elle aura ses propres objets et personne n'essaiera de venir les récupérer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons laissèrent une jolie capsule toute reluisante pour Lappy. Et grâce à ce voleur à plumes, ils apprirent ce jour-là qu'il faut toujours chercher à vérifier les faits avant d'accuser quelqu'un. En particulier votre mamie. Le sourire de la baleine. Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire. Oiseo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou! Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Oh. 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 Je sais, peut-être
Peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aida Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh, oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui! Oh! Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé, tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. C'est encore raté. Oh, Cookie? Oh, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Téléchat. Un jour, les chatons attendaient anxieusement que Papa Chat revienne avec une nouvelle télévision à la maison, car l'ancienne était cassée. Regardez les chatons, voici notre nouvelle télé. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Et voilà. Vous êtes prêts? Allez-y, allumez-la. Je peux le faire, s'il te plaît. Ah. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Cookie, augmente le volume. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas de son. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène au magasin. Elle est neuve, ils pourront la changer. Pas besoin de la ramener. Je peux très bien y arriver tout seul. Je vais chercher mes outils et je m'en occupe. Regardez-moi, je
je passe à la télé, vous avez vu? Maman, papa, coucou. Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner parfaitement. Waouh, papa doit être très intelligent pour être capable de réparer une télévision. C'est encore pire, papa. Oui, c'est bizarre. Ah, je ferais mieux de la ramener au magasin et les laisser la réparer. Ça fait un moment que papa est parti. Vous croyez que le docteur des télévisions pourra la réparer? Je suis désolé, mais la réparation n'a pas fonctionné. Peut-être que la télévision devra porter un bandage un moment. Quand est-ce qu'elle sera guérie? Je ne vois rien du tout. Et s'il revenait du magasin et que la télévision fonctionnait toujours mal? Si l'image restait figée? Moi, le grand Sherlock Holmes, j'ai découvert qui a volé le collier en or. Il s'agit... Non! Attendez, qui l'a volé? Qui? Ou si elle se mettait à s'éteindre toute seule? Le score est serré. Ce sont les dernières secondes du match le plus impressionnant de toute l'histoire du sport. Une dernière fois. Oh! Attendez, c'est pas vrai, non, pas ça! Papa! Mais papa, où est la télévision? Ah, ne vous inquiétez pas, c'était une petite pièce qui était cassée. Ils vont la réparer et on ira la chercher à la première heure demain. Quoi? Seulement demain matin? Mais ça fait vraiment long à attendre. Oui, on sera tous vieux et gris d'ici là. Oh, une journée entière sans télévision. Oh, cette télévision me manque vraiment. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à réaliser nous-mêmes tous les programmes qu'on adore regarder à la télé. Comme ça, on ne verra pas le temps passer. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Votre attention, le spectacle va commencer. Cookie réalisa une super émission sportive. Tartine, lui, réalisa un excellent programme météo. Et ensuite, il y eut un merveilleux concert. Ils réalisèrent même aussi quelques films vraiment passionnants. Durant toute la soirée, les chatons et leurs parents s'amusèrent beaucoup en réalisant eux-mêmes leurs programmes. Ils passèrent un très bon moment tous ensemble à regarder leur nouvelle chaîne préférée, la Télé Chat.